Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Je vais essayer de fournir des vidéos un peu plus régulièrement pendant ces prochaines semaines, étant un peu plus disponible. On parlera aussi de Commander Legends, restez jusqu'à la fin pour une annonce sur le format si le draft vous intéresse. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va s'attaquer à Jared Cartalion True Hire. C'est une créature légendaire humain et guerrier qui coûte Naya, soit un rouge, un vert et un blanc, et est une 3-3. Quand il arrive en jeu, l'adversaire ciblé devient le monarque. Le monarque est une capacité qui fait son retour dans Commander Legends, et qui permet au joueur qui est le monarque de piocher une carte lors de sa phase de fin. Le contrôle du monarque change si son propriétaire subit des blessures de combat uniquement, ou si un joueur lance un sort qui dit vous devenez le monarque. Il nous dit également qu'on ne peut pas devenir le monarque ce tour-ci, soit le tour où il arrive en jeu. Enfin, dernière ligne plus intéressante, si des blessures devaient être infligées à Jared, si vous êtes le monarque, prévenez ces blessures et mettez autant de marqueurs +1/+1 sur lui. On a donc des lignes de construction assez claires pour Jared, on veut des moyens de redevenir monarque après l'avoir donné à un adversaire pour profiter de sa deuxième capacité, et on veut des moyens de forcer les blessures sur Jared pour le faire grossir, voire éliminer nos adversaires avec des blessures de commandant. Pour ce faire, j'ai choisi de jouer des cartes qui font devenir le monarque, qui, jouées après Jared, permettent de profiter de sa capacité immédiatement, mais aussi des sorts infligeant des blessures à toutes les créatures et qui permettent de nettoyer le terrain, sauf Jared. Comme d'habitude, on verra plusieurs catégories que vous retrouverez dans la decklist en description, et on commence avec les catégories communes à toutes les decks, le ramp, la pioche et les interactions. Les bijoux de famille. On veut beaucoup de ramp dans ce deck, notamment car on jouera beaucoup de sorts qui coûtent X. Sol Ring est le classique incontournable, Selesnya Signet, Grul Signet et Boros Signet produiront un mana et pourront fixer dans leur couleur. Arcane Signet et Fellwar Stone produiront souvent n'importe laquelle de nos couleurs de mana. Farseek et Sri Visits, que j'inclus dans la liste grâce à sa réimpression dans Commander Legends, iront toutes deux chercher un terrain. Mirari's Wake doublera notre production de mana et permettra de lancer vite des gros sorts à X. Primal Amulet aura un rôle similaire une fois retourné pour copier les sorts lancés avec. Dîme étouffante est un deuxième incontournable dans les decks avec du blanc pour produire des tonnes de mana. Enfin, première déesse d'une longue série, Clotis God of Destiny permettra au choix de mettre des points de dégâts lentement mais sûrement à tous nos adversaires, mais aussi de s'accélérer ponctuellement. Les dieux seront très présents dans cette liste car ils sont indestructibles et ne craignent donc pas nos sorts de dégâts sur toutes nos créatures. Deuxième catégorie, le retour du roi. La pioche dans ce deck sera surtout concentrée autour de la mécanique du monarque. On voudra avoir sur soi le plus longtemps possible. Palace Sentinelle nous donne simplement le monarque mais a l'avantage de coûter 4, se jouant très bien le tour suivant Jared. Palace Jailer fait la même chose, tout en gérant une créature tant qu'on est le monarque. Regal Behemoth coûte plus cher mais aura le même effet que Mirari's Wake tant qu'on est monarque. De nombreuses nouvelles cartes donnant le monarque très puissantes font aussi leur apparition dans Commander Legends. On retrouvera Archon of Coronation, qui empêchera les blessures de faire changer notre total de points de vie. On peut tout de même prendre des blessures de commandant, des marqueurs poison, et perdre le monarque. Les effets, lorsqu'on subit des blessures, continuent de s'appliquer car elles ne sont pas prévenues. C'est simplement notre total de points de vie qui reste le même. On a aussi Downglade Regent, très cher, mais qui offre la défense talismanique à tous nos permanents, tant qu'on est monarque, empêchant entre autres Jared d'être détruit par des effets le ciblant. Emberwild Captain a un effet un peu plus situationnel, infligeant quelques points de blessure quand on est attaqué en étant le monarque, mais a l'avantage de coûter 4 pour être joué le tour après Jared. On revient sur des permanents non créatures, qui seront bien plus efficaces dans le deck car insensibles à nos sorts de zone, avec le nouveau cycle des courtes. Court of Bounty nous permettra de poser des cartes gratuitement depuis notre main, et coûte 4. Court of Grace coûtera aussi 4, et créera des jetons potentiellement 4/4 vol à chaque tour. Enfin, Court of Fire coûte 5, mais mettra des blessures à n'importe quelle cible. Très puissant pour dérainer nos adversaires de 7 en 7, gérer des créatures gênantes, ou faire grossir Jared de 7 d'un coup. On jouera aussi quelques cartes de pioche un peu plus classiques. Hunter's Insight et Return of the Wild Speaker piochent selon la force la plus élevée d'une créature. Avec Jared souvent massif, on se refera une main complète. Enlightened Tutor n'est pas vraiment de la pioche, mais permet de chercher beaucoup de cartes très puissantes dans le deck, notamment les courtes vues précédemment. Enfin, je joue dans la liste Compost, qui est un enchantement peu cher que j'aime bien, qui permet, si vous avez au moins un adversaire jouant du noir, de piocher beaucoup de cartes pour peu cher. Catégorie suivante, les interactions, que nous verrons dans Pas partageur. Pas partageur parce que je n'inclus pas les effets de zone du deck dans cette catégorie. On aura surtout ici des effets gérant les permanents autres que les créatures avec Nature's Claim, Wilt et Barrier Breach, qui gèrent tous pour peu cher en éphémère, artefact ou enchantement, et peuvent même se recycler pour les deux dernières. Rest in Peace, qui permettra d'anéantir les jeux cimetières et ne nous pénalisera que très peu. Khalni Ambush permettra de se battre, faisant souvent grossir Jared en plus de gérer une créature, mais est aussi un terrain si nécessaire. Swords to Plowshare permettra d'éliminer une potentielle créature trop grosse ou indestructible. On s'attaque maintenant à la deuxième partie de la decklist avec les catégories plus spécifiques, et on commence tout de suite avec Richter 9. Voici donc les fameux sorts du deck qui permettent de nettoyer le terrain en faisant grossir Jared.
Cinderclasm sera un sort pour gérer les petites créatures, et a l'avantage d'être un éphémère. Deafening Clarion infligera 3 à toutes les créatures et donnera le lien de vie au nôtre, permettant de nous remonter beaucoup notre total de points de vie avec Jared ou les dieux. Sweltering Sun fera aussi 3 blessures mais peut se recycler si besoin. Solar Blaze est un peu plus situationnel mais s'adapte à tout type de créature et pourra doubler la puissance de Jared. Stormvrath gérera aussi les Planeswalkers et mettra 4 blessures partout. Blasphemous Act, classique, pourra faire 13 blessures pour seulement 1. Chandra's Ignition est un des rares sorts qui ne peut pas faire grossir Jared, mais profitera au contraire de ses statistiques énormes pour potentiellement éliminer tous nos adversaires. Star of Extinction coûtera cher, à l'instar de nos Sora X, mais infligera 20 points de dégâts à toutes les créatures représentant des dégâts de commandant létaux avec Jared. Pyrohémia sera répétable et en éphémère pour des effets à répétition tout en drainant les points de vie de tout le monde. Lavabring Floodgates permet de s'accélérer, mais peut aussi, si nos adversaires le décident, se transformer en 6 points de dégâts partout. Enfin, on joue aussi tous nos sorts à X pour s'adapter et profiter de notre mana au maximum. Earthquake et Roiling Earthquake feront X blessures aux créatures sans le vol ou l'équitation, et aux joueurs en rituel. Starstorm fera en éphémère des blessures à toutes les créatures et peut se recycler. Magma Quake est aussi en éphémère et a l'avantage de gérer les Planeswalkers. Enfin, Subterranean Tremors pourra en plus de faire des blessures, détruire tous les artefacts et créer une 8/8 si on paye assez cher dans le X. J'ajoute enfin dans cette catégorie une carte qui ressemble beaucoup à Jared mécaniquement et qui synergise comme lui avec ses sorts de zone, Brash Taunter, qui contrairement à Jared ne grossira pas, mais mettra directement des points de dégâts aux adversaires et est indestructible sans condition. Il peut aussi se battre avec Jared pour mettre d'énormes points de dégâts si on ne peut plus attaquer. Catégorie suivante, Indestructiboy. Elle sera centrée sur la protection de Jared, qui reste vulnérable aux effets de destruction ou d'exil, mais aussi la protection de nos autres permanents encore en vie, ou de nous-mêmes. Achroma's Will est une nouvelle carte extrêmement puissante, qui permet en plus de protéger nos créatures en éphémère, de potentiellement les rendre imbloquables avec la double initiative et le lien de vie. Heroic Intervention nous protège ainsi que tous nos permanents, tandis que Flawless Maneuver protégera juste nos créatures mais peut être gratuit. Boros Charm aura le même effet mais en étant plus polyvalent, permettant parfois une élimination surprise avec la double initiative. Deflecting Swat se lance aussi gratuitement si Jared est là, et permet de se protéger d'un sort en changeant ses cibles. Bronze-Eyed Lion est une créature qui peut se rendre indestructible, mais qu'on voudra surtout faire mourir avec Jared en jeu pour lui offrir cette capacité. Firesong et Sunspeaker rentabiliseront les blessures de nos sorts rouges en leur donnant le lien de vie. Paria, si on est le monarque et que Jared est enchanté, nous rendra virtuellement invincible en redirigeant les blessures que l'on subit sur Jared. Paria fonctionne aussi très bien avec les dieux, c'est pour ça que je l'inclus dans cette liste. Mother of Runes permettra de protéger Jared des sorts le ciblant, et peut rester elle-même en vie en se protégeant de nos sorts rouges. Gideon's Sacrifice est à usage unique, mais redirige toutes les blessures subies par nous et nos créatures sur une seule et même créature que l'on contrôle, transformant Jared après un Blasphemous Act en véritable monstre. Hammer of Nazan conférera indestructible et équipera gratuitement nos autres équipements. Enfin, Lightning Greaves et Swiftfoot Boots protégeront Jared tout en lui donnant la célérité pour peu cher. Pour profiter des dégâts de commandant, il nous faudra aussi un peu d'évasion, qu'on verra dans Des dieux et des armes. Embercleave offre en éphémère piétinement et double initiative pour un létal surprise. On retrouvera ce piétinement sur Rancor, qui reviendra tout le temps et ne coûte qu'un, mais aussi sur Shadowspear, qui donnera en plus le lien de vie, et pourra enlever l'indestructible pour nos sorts de zone. Rona the Indomitable et Nilea God of the Hunt sont tous deux indestructibles et offriront le piétinement à Jared. Xenagos God of Revels, quant à lui, doublera la force de Jared tout en étant aussi un dieu. Enfin, Kazul Fury est un terrain qui, si besoin, pourra mettre d'énormes points de dégâts à n'importe quelle cible en sacrifiant un gros Jared. Concernant les terrains, on jouera comme d'habitude des fixeurs de couleurs. Les terrains utilitaires du deck seront Rogue's Passage pour un peu plus d'évasion et Throne of the High City pour un donneur de monarque supplémentaire. Au total, on jouera 32 terrains plus 2 cartes double face accompagnant nos 13 sources de rampe. Ce sera tout pour cette decklist en espérant que ce commandant original vous plaise. Concernant le limité en commandeur, j'essaierai d'organiser dès la sortie officielle, le 20 novembre, des sessions de jeu sur Cocatrice avec draft en ligne. Passez sur le Discord dans la description si ça vous intéresse. Je suis également en train de développer un cube commandeur qui sera draftable et que je vous expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, pour donner un peu plus de visibilité à la chaîne si mon travail vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Monocommandeur, bye.